Gia, tu es là? Oui, oui, ça Oui, va, ouais. Oui, c'est vrai coucou. que maintenant que tu en parles, cet événement est arrivé en catimini, là où on avait l'habitude d'avoir des grandes conférences, des keynotes suivies par des millions de gens dans le monde. Et ben là, c'est tombé comme ça, pof, d'un coup, la surprise, sans prévenir. Sans Bon, grande conf, sans Apple Center rempli et bondé, évidemment. ouais. Mais c'est super bizarre en fait en ce moment, toutes ces annonces tech comme ça. Et donc, bah, l'annonce, bah, on t'en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'annonce du nouvel iPhone SE de chez Apple. Et donc, on va en parler rapidement Alors, des specs, hein. SE2, SE20, SE 2020, SE. Alors, ça s'appelle le SE2, mais pour éviter la confusion avec l'ancien SE sorti en 2016, en fait, on l'appelle le SE 2020. Comme ça, c'est plus clair. D'accord. C'est plus simple. Et puis comme ça, on sait que c'est 2020. Et donc, pour parler rapidement des specs, hein, donc c'est en gros sur une carcasse de iPhone 8, c'est à peu près la taille, c'est pas tout à fait ça, On va mais mettre la dans une bande-annonce carcasse pendant de... que tu nous la Ouais, ouais, c'est présentation, ça. pendant que tu nous le commentes. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Vas-y. Ah, voilà. Donc, dans une carcasse qui ressemble au iPhone 8, ils ont mis le plus de techno d'aujourd'hui qu'ils ont pu. Donc, en gros, ils ont mis la puce, le processeur principal, c'est celui du iPhone 11. Il y aura donc un écran qui sera assez beau. Et comme c'est un design, en fait, du iPhone 8, on garde le Touch ID. Donc, c'est-à-dire le bouton pour ceux qui n'ont jamais pu se faire, en fait, au... Ça dit. Pourquoi ça bloque, hein? Ok. Donc pour ceux qui n'ont jamais pu s'y faire en fait à à la disparition de tous les boutons, eh bien ce bouton va rester sur ce modèle-là. Après au niveau des caméras, il y aura juste un capteur sur le dos et un autre capteur sur l'avant pour le selfie. 12 mégapixels plus 7 mégapixels, donc c'est tout à fait honorable. En plus de ça, on aura tout le soft récent d'Apple pour traiter des images, pour traiter des données, et donc on aura droit à tous les modes photo, toute la science des couleurs de Apple pour que nos photos soient très belles. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore l'information sur quel capteur photo sera dans cet iPhone. Par contre, on peut déjà tabler sur le fait que ce sera au moins aussi bon que le iPhone 8, Donc, c'est. vu que ce iPhone SE est unofficially le iPhone 9. D'accord. D'accord. Ouais. On a vu dans la bande-annonce, dans la promotion, on a vu conçu pour respecter votre vie privée. Ouais, c'est quand même assez marrant de la part d'Apple de mettre ça, quoi. Pourquoi Apple est un Bah, parmi les fabricants qui fait le plus d'efforts là-dessus, Steph? Apple est parmi les fabricants qui dit faire le plus d'efforts, mais il a été plusieurs fois démontré que voilà, les efforts, À ils part sont plus Siri qui de était des façade, humains, ils sont plus de façade qu'autre chose, hein. moins que les autres quand même. C'est pas parce que j'ai que des Apple et que je suis un Apple maniaque que je suis plutôt objectif quand même. Non, j'y Non, a. non, On mais va. rappelle-toi, il y avait l'histoire de tes photos qui sont scannées automatiquement ouais. quand tu les mets sur le drive. Enfin voilà, il y a tout ça. Voilà. Ouais, mais après, enfin, Apple, c'est pas celui sur lequel je tirerais en matière de privacy. Il y en a d'autres Non, pires c'est que lui. peut-être pas le premier, mais je trouve qu'il Et c'est pas on le va, seul. On va dire que c'est pas le seul. Voilà. on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on va vraiment, vraiment bifurquer du sujet. Oui, là, le débat, c'est le Du débat sujet. du low cost de qualité alors. Voilà. Et donc, le gros intérêt de ce iPhone SE 2020, c'est son prix hyper attractif. Donc là, j'ai eu les prix français. Donc, a priori, ce Ah, sera moins de 500 euros. moins de Moins de 500 euros. moins de Donc, 500 euros. D'accord. 489 euros pour la version 64 Go. Attendez, j'ai ma fiche de prix. Et 539 euros pour la version 128 Go. Ce qui est moins cher que le iPhone 8 qui était, donc jusqu'à il y a peu de temps, à 539 euros pour la version 64 Go. Donc on baisse de à peu près 50 euros. Et pareil, pour la version 128 Go, on est à 589 au lieu de 539. Donc ce Ouais. qui est quand même une bonne nouvelle. Pour Ça, une C'est fois que ça ça va. c'est va dans ce carrément sens-là, c'est carrément c'est génial. agressif. C'est carrément agressif de la part d'Apple. Ouais. Oui, de la part d'Apple, faut préciser. Voilà, on a un téléphone Apple pour 500 euros. Voilà. Et donc, je trouve que cette stratégie-là de la part d'Apple est très intéressante à l'heure actuelle. Parce que Apple était quand même la marque qui a lancé la vague des téléphones super chers. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
quand le iPhone 10 est sorti, il coûtait 1 000 €, voire plus. Et les prix se sont envolés depuis avec tous les constructeurs qui s'y sont mis. Donc Samsung et puis aussi d'autres qui veulent absolument gagner beaucoup d'argent sur les téléphones flagship, ce qu'on appelle les flagships. Alors, Et, ça va flinguer le marché de l'occasion pour les iPhones, ça. C'est une des conséquences. Ça, c'est clair, parce que là, on aura un iPhone qui est plus performant que le 8 et qui sera proposé moins cher que le 9. Et là, on n'est pas très loin, en fait, du prix d'occasion, donc du coup, du 10 ou du XR ou du 11, Oui, c'est qui ça. seront, en fait, qui sont proposés souvent 1 an, 2 ans après, pour beaucoup moins cher sur le marché de l'occasion. Effectivement. Donc, Apple cherche, avec ce téléphone-là, à occuper un marché sur lequel ils avaient disparu. Parce qu'on ne pouvait plus trouver un téléphone à moins de 500 € dans leur gamme. Et donc, tous les gens qui étaient chez Apple qui ne voulaient pas dépenser autant d'argent dans un téléphone, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés chez Xiaomi, ils sont allés chez Google, ils sont allés chez OnePlus. Alors justement, on a Skyplace 06 qui nous dit 489 €. Ne vaut-il mieux pas se tourner vers un Xiaomi, valeur montante du marché? Alors ça, c'est un autre débat. Moi, c'est ce que j'ai. J'avoue, je me suis tournée vers Xiaomi. Voilà, donc justement, pour que des marques comme Xiaomi ou Honor ou toutes ces marques-là qui sont arrivées en fait récemment, pour qu'elles puissent se tailler une part du marché, c'est parce qu'ils proposaient quelque chose, c'est pas parce que ces marques proposaient quelque chose que les leaders ne proposaient pas, ne proposaient plus. Et donc ce iPhone-là est en fait intéressant parce que du coup, ça veut dire que Apple écoute plus ou moins les consommateurs et propose quelque chose en plus. Et c'est d'autant plus intéressant que l'annonce de ce iPhone SE 2020 a été faite juste après l'annonce de OnePlus qui proposait la série 8. Et là, la série 8 de OnePlus, ils vont dans le sens inverse. Donc, juste pour vous resituer, OnePlus est une marque qui voulait s'instaurer comme le flagship killer, la marque qui voulait proposer des téléphones pas chers, avec des fonctionnalités qui soient bien, alors pas top, génial, mais suffisantes pour que les gens n'aient pas à payer autant. Et là, après quelques années dans cette philosophie-là, ils se sont dit, non, on va faire du flagship aussi. Et donc, les séries 8 proposent en fait des téléphones qui sont très bien, qui vont concurrencer, enfin, qui ont pour vocation de concurrencer les iPhone 11, les Samsung S20 et tout ce cran-là. Et en fait, ils sont proposés à des prix bien plus supérieurs du coup que le iPhone SE. Donc là, je vous donne un exemple de prix. Donc l'entrée de gamme est à 699 €. Ouais. Et ça peut s'envoler jusqu'à 999 €. Donc pratiquement 1 000 €. Ouais. Donc là, on n'est plus sur du flagship killer, c'est du flagship. Oui, c'est ça. Pratiquement le double du SE 2020, quoi, en fait. Ouais. Ah oui. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'ils proposent encore des téléphones plutôt bon marché OnePlus, non? Oui, mais ce sont les anciennes gammes. D'accord, ils ne sont plus dans les nouvelles gammes de téléphones bon marché. Voilà, dans la conférence de presse qu'ils ont faite, enfin la conférence de présentation au monde entier sur Internet en streaming, ils n'ont proposé que ces deux options. Donc le 8 ou le 8 Pro. Et ils n'ont pas présenté d'autres modèles qui soient en dessous de la barre des 700 € en fait. 699, donc moins cher. Donc c'est quand même assez étonnant. Et là où ça m'a encore fait plus rire, c'est que donc Xiaomi aussi a lancé une gamme, donc les Mi 10 à 799 € jusqu'à 999 €. Et Google Pixel, qui avait un modèle qui était à peu près dans les mêmes prix que le SE. Donc il s'agit du Google Pixel 3a. Donc on a la vidéo maintenant. Donc ce modèle-là était fait justement pour attirer les gens qui voulaient un smartphone tout à fait honorable et qui pouvait offrir une qualité de photo à la hauteur. Et donc ce smartphone-là, maintenant, il est à peu près au même prix que ce que propose Apple pour le iPhone SE. Donc voilà, c'est juste pour moi assez étonnant intéressant que les rôles soient inversés maintenant. Oui, ce qui est surprenant pour... Le flagship killer qui devient flagship et le flagship qui devient un flagship killer. Donc, ça devient compliqué pour toi et pour tous les internautes qui te suivent sur ta chaîne JA de Tech. Alors, on a une question sur Internet. Avant, on en profite puisqu'on a quand même un des premiers sur notre live qui est là pour
qui joue le jeu avec nous, donc on va profiter de ces questions. Il nous dit... Une des premières, ou peut-être une des premières. Oui, une des premières. Intéressante question. La différenciation par le bas avec une stratégie de domination par les coûts. Beaucoup de marques ont essayé et finissent par couler. Motorola, HTC, etc. Là, ça n'arrivera pas a priori. Apple a une tonne de cash. Non, mais c'est peut-être pour ça que OnePlus et tout ça ont remonté, en fait. Peut-être que ça les fera réfléchir justement pour revenir sur des créneaux sur lesquels ils voulaient en fait s'imposer. Donc ils se sont imposés, mais là ils auront un concurrent de taille. Mais là l'avantage de Apple en fait par rapport aux autres marques, c'est qu'ils ont quand même un bagage technologique très conséquent. Ils ont déjà des designs. En fait, quand on parle du design du iPhone 8, c'est pas pour rien en fait qu'ils ont repris un design qu'ils ont un petit peu tweeté et puis arrangé pour remettre les choses qu'il y a dedans. Ils ont aussi les économies d'échelle, c'est-à-dire que là ils ont mis la puce A13 qui est la même que dans leur téléphone haut de gamme. Donc s'ils les prennent déjà pour les téléphones haut de gamme, eh bien, le fait qu'ils en prennent d'autres encore pour leurs téléphones moins chers, eh bien, ça leur coûtera toujours moins cher. Et ensuite les ingés qui ont déjà bossé des années sur les téléphones flagship, eh bien, s'ils prennent déjà le bagage technologique et qu'ils les repassent sur le SE, en enlevant forcément certaines choses, eh bien, ça coûtera moins cher aussi en ingénierie. Donc, c'est quand même des gros avantages qu'ils ont et le fait qu'ils puissent proposer ça, c'est aussi pour que le parc de iPhone soit toujours en fait conséquent et qui puissent proposer beaucoup de services, qui puissent en fait faire tourner le App Store, oui, parce que tout un tas de choses et d'écosystèmes de chez Apple. Parce que il y a un vrai intérêt en fait à étendre, ou au moins à garder le parc de iPhone installé aussi grand. Surtout qu'Apple est en train de légèrement changer de métier ou de développer un autre aspect de son métier qui est le service. Tu viens de parler quelques mots de l'App Store, mais il y a l'Apple Play, leur système de jeux vidéo, de location de jeux. Il y a l'App Store, il y a TV qui devient phénoménal avec quelques programmes qui commencent à être intéressants sur des thématiques sociales et autres. Apple devient fournisseur de contenu. Ils bénéficient de leur parc, mais ils sont fournisseurs de contenu aujourd'hui. Ils concurrencent Netflix et Steam en même temps. Bah oui, et c'est là où l'argent se fait aussi. Le fait que chaque utilisateur paye 1, 10, 20 euros par mois en plus du prix du téléphone, eh ben, c'est toujours en fait beaucoup plus d'argent gagné sur le soft et les services, comme tu dis, de l'argent qui rentre sans qu'il y ait trop de recherche et développement en même temps en plus. Oui. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé pour acquérir en fait un nouveau téléphone, un nouveau smartphone, regardez-y de plus près. Oui, surtout que... on verra quand il passera d'occasion, il sera encore plus intéressant. Ah ouais. Bah ouais. Mais comme c'est dit sur le chat, la stratégie, elle est claire aussi. C'est faire changer les téléphones des utilisateurs qui disposaient d'un 6 ou d'un SE tout simplement aussi, en effet. Ouais, et d'attaquer la concurrence, ouais. Ouais, et le fait qu'il y ait toujours ce bouton, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, en fait, je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas passer sur le couple de two touch des nouveaux iPhone. En fait, ils sont allergiques. J'en fais partie, voilà. Moi, je m'y suis mise et c'est vrai qu'au début, tu as quand même un moment pour apprendre le truc, il y a une logique en fait. Ah oui. Et le fait qu'il y ait ce bouton-là qui reste, eh ben, ça répond aussi à une attente. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'on a une date de sortie de sortie pour cet iPhone? Oui. Alors, les OnePlus sont déjà sortis, genre hier ou avant-hier, je crois. Et le iPhone SE 2020 donc, va sortir le 24 avril. Donc très bientôt. C'est très bientôt. Après-demain. Ils ont annoncé et pof, la semaine. Pof dans la foulée. Mais comment ils ont fait? Est-ce que c'est une bonne stratégie de sortir ça en confinement? Ouais, est-ce qu'on va le trouver? Comment on fait pour on se fait livrer par Apple, ils livrent. Par correspondance. Hein. Oui. Ouais, tu les achètes sur le Apple Store, je pense. Ouais. Je trouve que c'est un mauvais move de la marque de sortir ça en confinement à une période où justement la poste ou tous les réseaux de poste sont un peu surchargés partout dans le monde. Et on incite les gens à rester chez eux, etc. De sortir un gros produit comme ça qui va faire que les gens vont beaucoup commander, c'est pas très confinement friendly. Moi, j'attends les publicités d'Apple en période de confinement, voir ce qu'ils vont proposer comme pub. Tourner à la maison, la nuit.
Oui, non, ça peut être Oui, mais de intéressant. notre côté, ça répond aussi à la situation actuelle. En fait, on est en crise et les gens ont moins envie de dépenser beaucoup d'argent dans ce qu'ils ont. Et le fait que les gens sont chez eux, ils ont aussi plus de temps pour consommer des services. Ouais. Totalement, oui. Tu y crois, Certes. toi? Tu y crois, toi, à ce téléphone déjà? Parce que moi, je me souviens, c'est pas la première fois qu'Apple fait du moins cher. On se souvient de la série C, tu sais, l'iPhone 5C notamment. Ils en avaient quand même Ouais, vendu 3 fois moins que des 5S, qui était le modèle supérieur, donc plus cher. Est-ce que tu y ouais. crois, toi, à cet iPhone 2020? En fait, moi j'y crois. J'y crois parce qu'il y a toute une frange des consommateurs de high-tech qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités que les flagships proposent. Donc en gros, 4 caméras dans un téléphone, il y en a beaucoup, ils s'en servent jamais. Et tout un tas de choses comme la stabilisation vidéo, ce genre de choses. Donc des gens qui n'ont pas envie de payer en plus pour ça, Et il y puis en ce a qu'on beaucoup. appelle les pays émergents aussi, où le marché n'est pas le même du tout, en Afrique ou en Chine, un iPhone low cost, Ouais. on parle quand même de 500 euros pour un téléphone, l'air de rien, mais c'est en effet une niche qui n'est pas du tout une niche. Chez nous, c'est peut-être une niche, mais dans d'autres pays, ça peut être le core market. Ouais. Et il y a aussi un autre truc, c'est que dans l'offre, dans la gamme, il y a des téléphones où il y a des options qui sont là pour te faire choisir autre chose. Apple le fait très bien pour ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans la gamme, peut-être que vous allez être attiré par le iPhone SE. Mais une fois dans le magasin, vous allez voir que finalement, le iPhone 11, pas le Pro, le 11, il est à 200 euros plus cher. Ouais. Bon, peut-être qu'on va plutôt passer sur ça. Et une fois qu'on est sur le 200 euros plus cher, on se dit, ah ben non, en fait, je veux pas le 64 gigaoctets, je veux le 128 gigaoctets. Et du coup, on craque 300 euros de plus que ce qu'on avait prévu de dépenser au départ. Ça s'appelle du choix stratégique en marketing. Donc, il y a des produits qui sont là, qui ne sont jamais vendus, mais ils sont là pour que vous puissiez acheter autre chose après. Ouais, c'est un Donc, ce produit d'appel. iPhone, C'est la tête de gondole dans le supermarché, en fait, c'est ça. voilà, exactement. Tu vas prendre ton paquet de chips à pas cher, et puis finalement, tu vois l'autre qui a l'air meilleur, tu vas prendre l'autre. Exactement. Bon. Bon, bah, Gia, on te remercie. Tu restes avec nous pour le yoga.